Allez, direction la ville rose. Bâtiment historique. Patrimoine aéronautique. Cathédrale. Toulouse, nouvelle cible du chasseur des tramways français. De 1862 à 1957, Toulouse avait déjà son tramway. Jusqu'à la fin du 19e siècle, le tramway fonctionnait avec des chevaux, puis devient un tramway électrique au début du 20e siècle. Après 1957, il fut remplacé par un trolleybus. Le tramway a fait son grand retour en décembre 2010. Il comporte aujourd'hui 17,2 km de voies, 2 lignes de tramway, je dirais plutôt un grand tronçon commun qui se divise en deux pour mieux desservir la banlieue toulousaine. Le nombre total de stations sur les 2 lignes est de 28 stations et comporte aussi 28 rames Alstom Citadis 302. Alors est-ce que ce tramway mérite ma bénédiction ou est-ce qu'il sera chassé par l'homme masqué? Je vais pas tarder à le savoir. Je viens juste d'arriver à Toulouse et je constate direct, rien qu'en voyant la station, qu'à Toulouse la sobriété est de mise. Pas de tentative de déco originale tape à l'œil. Bon, au moins je suis prévenu, à Toulouse, les stations sont avant tout fonctionnelles. Il me reste à patienter. En effet, je découvre que pendant les vacances, le tram se fait vraiment désirer. Je ne peux pas céder à ce caprice, donc je vais dresser mon premier mauvais point. A few moments later. Ah, le tram vient enfin d'arriver. Et je constate que direct quand je regarde la face avant, ça me fait penser, ça me fait penser à un vaisseau spatial. Après, chacun son avis sur la livrée, mais je trouve qu'elle est assez sobre, mine de rien. Mis à part ces quelques bandes de couleurs. Et ça colle bien avec la station, donc je vais dresser un autre bon point. Il est maintenant temps de m'infiltrer à bord. Les portes se ferment et c'est parti. Nous allons maintenant voir à quoi ressemble l'intérieur. À première vue, les aménagements intérieurs me semblent standards, sans originalité. Tous les équipements fonctionnent à merveille, les sièges sont très propres, sont très confortables, on pourra limite s'affaler dessus et dormir comme si c'était un lit. Bref, dans les rames, tout est fonctionnel. Par contre, cet info voyageur à banderole fait vraiment mauvaise mine. Info voyageur version 2.0 n'est visiblement pas d'une priorité ici. Sur le réseau, je constate que les voies sont très bien entretenues et que les sections gazonnées sont en pleine forme. Malgré cette chaleur, la verdure domine. Allez, je vais dresser un bon point en jardinier à condition qu'il n'oublie plus le secteur de Blagnac. Autant la maintenance des voies est assez bien gérée, autant j'ai découvert un truc assez étrange sur la ligne T1 entre les stations Serventières-Bus et Guyenne-Berry. La voiture roule sur les voies de tramway. Ça doit être vachement compliqué aux heures de pointe, surtout quand on voit les automobilistes de maintenant. Bref, tout cela pour dire que c'est assez dangereux et que ce n'est vraiment pas une bonne idée. Je me dirige maintenant vers les points stratégiques du réseau, la station Arène et Palais de Justice, avec une correspondance dans chacune des stations avec au moins une ligne de métro, ça doit forcément bouchonner aux heures de pointe. Et j'ai regardé les horaires, avec le tram, une rame en heure de pointe passe toutes les 5 minutes, tandis que le métro passe toutes les 90 secondes. C'est énorme. Donc, je vais donner un bon point de coopération avec le métro. Heureusement, sur le tracé du grand tronçon commun me réserve une belle surprise. Entre les stations Île de Ramy et Fer à Cheval, le tramway passe au-dessus d'un magnifique pont au-dessus de la Garonne. Si vous avez le temps, je vous recommande l'excursion, parce que croyez-moi, ça vaut le coup d'œil. À Aéroconstellation, je découvre le centre de maintenance de Garozos. C'est ici que sont rangées les 28 rames Alstom Citadis du réseau. Contrairement à la plupart des dépôts, la plupart des installations sont visibles depuis l'extérieur. Et le centre de maintenance est situé à proximité immédiate de l'arrêt Aéroconstellation. Belle performance, mérite d'être saluée.
C'est l'heure de découvrir le résultat de mon étape à Toulouse. C'est une belle performance pour un réseau d'envergure modeste. Actuellement, la ligne T2 est en pleine modernisation. Les travaux ont commencé le 5 juin 2023 et normalement devraient durer 3 ans. Bref, à Toulouse, malgré les designs simples, mais on sent qu'à Toulouse, ils s'en fichent pas mal de ça. Ils veulent plutôt que le réseau soit efficace, accessible au plus grand public, et ça c'est une très bonne chose. Croyez-moi, Toulouse est vraiment une ville magnifique. Pour ceux qui aiment les couleurs chaudes, je vous conseille vivement d'aller dans cette ville parce que croyez-moi, vous allez vraiment pas être déçus. Je vous le garantis. Mon périple à Toulouse est maintenant terminé. On se retrouvera pour un nouvel épisode de Chasseurs des Tramways français. Allez, à bientôt!